petit homme, il est tout petit. Il est comme... Il me regarde puis il rit. Je vois le camp à l'autre un peu. On y va. Il me regarde plus, il a peur. C'est sûr que c'est ça. Là, on va voir un combat avec un géant, Gabriel Meunier, qui fait... je sais pas c'est quoi sa grandeur officielle, mais je pense qu'il est dans le 6 pieds 7. Vraiment un athlète super grand. 6 pieds 7? Ouais. Gabriel Meunier est vraiment grand. Si je me trompe pas, en fait, même quand on regarde la photo qu'il a, on dirait qu'il est trop grand pour le cadre de l'appareil photo. Puis à 6 pieds 7, tu fermes le triangle puis il reste encore de la place dans le fond. C'est clair. C'est immense pour vrai. J'ai hâte de voir ça. Ouais, il a compétitionné, si je me trompe pas, seulement au dernier Grapplers League, mais il a fait de bonne présence. C'est pour lui, dans le fond, qu'ils ont mis le petit coussin en rentrant au-dessus de la porte. OK, regarde, on le voit, là. On le voit que ça devrait être à rentrer sur le bord. Il dépasse un peu de tout le monde. Aïe. Juste comme exemple, si vous voyez à la télévision le Francis William qui a un gilet rayé, lui, il fait déjà 6 pieds 4. Il a l'air d'un enfant comparé de l'autre à côté. Ben, moi, dans ma tête, je fais à peu près cette grandeur-là aussi. Ouais. Mais rapidement, je réalise que c'est pas vrai que je me casse le front dans le cadre de porte comme lui m'a s'apprêté à faire. Mais c'est immense. J'ai hâte de voir c'est quoi les avantages d'être aussi grand que ça? C'est justement au niveau des déséquilibres quand on réussit à prendre, mettons quand on travaille au niveau de la garde, qu'on réussit à avoir une grippe avec ses mains au niveau des chevilles puis qu'on pousse avec ses pieds sur l'adversaire, c'est facile de le renverser au sol. C'est une stratégie qui va être utilisée souvent par les athlètes qui sont plus longs parce qu'ils vont tenter d'aller chercher le triangle avec leurs longues jambes. La personne va posturer en se levant debout. Ça donne l'opportunité de renverser la personne en la faisant chuter. Donc, essayer d'utiliser cette distance-là. Ça doit être difficile. C'est pas quelque chose que tu as l'habitude en combat non plus. T'sais, moi, on a l'habitude de peut-être des gars de 6 pieds 1, 6 pieds 2, puis on a l'habitude avec des gars de peut-être 5 et 5, 5 et 4. On a les plus petits, puis il y en a les plus grands. Mais on n'a pas souvent l'opportunité. En tout cas, moi, j'ai jamais eu l'opportunité de m'entraîner avec quelqu'un de 6-7, peut-être Jordan 6-4. Mais c'est définitivement quelque chose de un peu freak of nature. Effectivement, mais il n'y a pas beaucoup de désavantages tant qu'à moi à être aussi grand que ça. Il y a certains sports, quand tu es trop grand, c'est un désavantage, mais au niveau du jiu-jitsu, ça reste un avantage pratiquement dans toutes ses formes parce que les frames que tu utilises pour garder ton adversaire un peu à distance, pour choisir quand toi tu vas implémenter ton attaque ou ta game, ça devient un peu de ta décision. Donc quand tu restes actif avec ces frames-là, tu peux garder une bonne distance avec ton adversaire et soudainement attaquer. Un bon exemple sur le réseau professionnel, c'est Victor Hugo, qui est très long. Qui est signé avec le CGI. Exact. Dernièrement, il y a eu un fight avec Nicky Rodriguez, qui est connu pour son body lock pass, la pression intense qu'il met sur ses adversaires. Un gros lutteur féroce. Exactement. Puis Victor Hugo réussissait tout le temps avec ses longs bras, longs frames, à le tenir relativement à distance, poussé sur sa tête. Puis ça causait beaucoup de problématiques. Donc, pour les positions qui peuvent être considérées comme inférieures, donc si on voit Gabriel se ramasser sur le dos, il peut utiliser ça à son avantage. Jean-Philippe Roussy! Donc, on n'a vraiment pas la même grandeur. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer dans ce combat-là. Parce qu'on a un combat de freak et on va se le dire, les combats de freak, on aime ça. On aime ça. Je pense qu'ici, qu'est-ce qui pourrait être à l'avantage d'un combattant un peu plus court, un peu plus stocky comme on a ici présentement contre quelqu'un d'aussi grand, c'est d'aller chercher un frontal lock. On veut un contrôle de la tête, on veut briser la posture d'une personne aussi grande, on veut le plier en deux, puis rester à distance de ses dangereuses jambes. On veut vraiment rester pris après sa tête, ce qui serait avantageux pour JP Roussy. Ça pourrait être une stratégie. Parce que ce gars-là est à peu près de notre grandeur, là, dans le fond. Là, je le regarde, il est plus mon frame que l'autre. Mais on voit, aïe, quel phénomène! Hey, c'est grand, ça fait penser un peu à Volkov dans la UFC, Alexander Volkov. Avec notre arbitre Guillaume qui fait 6 pieds lui aussi de toute façon. Guillaume fait au moins 6-6 aussi. Je pense qu'il y a juste une légère petite différence. Je pense que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi grand. C'est incroyable. Il a quand même l'air méchant, là. Introducing first, fighting in the blue corner, jiu-jitsu fighter, weighing at 205 pounds, fighting out Quebec City, representing Nordic Fight Club, Jean-Philippe Roussy. And now his opponent, fighting in the red corner, jiu-jitsu fighter, weighing at 185 pounds, fighting out of St. Jerome, Montreal, representing Kazushi Gabriel Meunier.
Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer, honnêtement. J'ai de la misère à figurer dans ma tête qu'est-ce qui va se passer. Ouais, Comment tu peux l'atteindre? Regarde ça. Regarde ça. Exact. Incroyable. Va falloir être prudent aussi. Kuzushi, très bonne école au niveau des leg locks. Dans le fond, le coach principal ici qu'on voit, il a eu une très bonne prestation dans justement un des Grapplers League là, où est-ce qu'il a réussi à faire un beau Imanari Roll to back take. Écoute, ça m'a marqué. C'était flamboyant. Imanari Roll, c'est-tu comme voyons. Dans le fond, c'est un peu comme une roulade avant que tu fais vers les jambes de ton adversaire pour faire une entrée de leg lock. Donc, c'est une attaque vraiment dynamique puis rapide. Là. OK. Perfect. Si on voit un choix qui est quand même judicieux venant de JP, dans le fond, il a installé le lockdown, ce qui veut dire qu'avec ses jambes, il essaie de contrôler la jambe de son adversaire. Va tenter de le sweeper avec, sauf que Gabriel fait une bonne job de mettre la pression là, au niveau de son crossface, contrôler son adversaire au sol. On le voit ici défaire justement la grippe. Il devrait retourner en fait vers cette stratégie-là, essayer de défaire la grippe du lockdown. Position qui est un peu dangereuse pour les genoux d'ailleurs, quand la personne qui est en dessous, avec le contrôle au niveau des chevilles, éloigne la jambe du corps, ça crée une torsion au niveau du genou. Mais là, à cette grandeur-là, y a-t-il une facilité à pouvoir mettre de la pression sur le genou après, ou c'est complètement l'inverse selon toi? Je vois pas, je dirais pas si c'est plus dangereux ou moins dangereux. De toute façon, JP ici n'a pas vraiment fermé son lockdown complètement. Puis il est en train d'aller chercher le gift wrap en plus. Là, fait que... Il essaie de justement là, décaler sa jambe vers l'extérieur, là, ce qui crée une bonne torsion sur son genou. Essayer de forcer à le faire rouler pour avoir la position supérieure. Gabriel essaie de défaire le lock là, avec son pied. Donc moi j'aime bien le gift wrap, le gift wrap, qu'on prend le bras opposé de l'adversaire autour de la gorge, littéralement, parce que je trouve que c'est une bonne position de contrôle. Et là, on voit que ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de mettre beaucoup de pression sur son adversaire. Là. Tout à fait. Le lockdown, très rapidement, a perdu son efficacité, a perdu de sa magie. Il l'essaye plus au longtemps qu'au début. Au niveau du sweep et de l'attaque, le lockdown est moins efficace parce que justement, le gift wrap est là. Sauf qu'au niveau du contrôle puis empêcher l'adversaire de progresser dans sa position, ben le lockdown, ça s'appelle un lockdown parce que ça te lock là. Ça te tient là. Ouais. Exact. Si tu ne l'utilises pas judicieusement rapidement puis quelqu'un commence à justement se setuper comme ça, ça peut être un peu tannant, là, ça peut freiner le combat. Ici, je serais curieux de voir, dans le fond, l'arbitre serait tenté de donner probablement une pénalité là, à JP qui est en dessous parce qu'il freine le combat finalement avec son lockdown. Oui. Et c'est pas juste ça non plus, c'est qu'avec un gars qui est aussi grand que ça par-dessus toi, les leviers ou les frames que tu peux aller rechercher, ça va être très, très, très difficile. Même si c'est un athlète, je me mets dans sa position en dessous, puis les frames sont tellement longs que même un sweep qui est très efficace, ben juste par le levier, le coude peut être suffisant. Donc là, on est en train d'avoir un head and arm. Il est en train de fatiguer le bras. Donc, s'il est capable d'aller passer vers la droite, de passer la tête au-dessus du coude, rapidement, il peut réussir à... On voit encore ici JP mettre beaucoup de pression vers l'extérieur, quelque chose qui est dangereux un petit peu pour la jambe de Gabriel, mais il ne semble pas souffrir de la position vraiment, parce que des fois, moi personnellement, j'ai pas des super bons genoux. Et quand quelqu'un commence à appliquer le lockdown vers l'extérieur comme ça, je donne la position, je tente de réattaquer. Ouais. On voit que c'est la grandeur aussi, là. C'est certain que ça... On voit encore ici, Gabriel utilise sa jambe gauche là, pour essayer de défaire le lockdown. S'il réussit en fait à extirper sa jambe, il va tomber avec un beau mount ou pourrait prendre le dos grâce à son gift wrap. Il y a peut-être une possibilité d'aller chercher un choke aussi, là. On voit encore JP appliquer beaucoup de pression sur son lockdown pour empêcher l'adversaire de progresser dans sa position. C'est vraiment juste qu'il s'agit de la survie, là, présentement. Ouais. Ça retarde le combat. Mais tu sais, le bras il est complètement plié aussi, ce qui fait en sorte que la circulation sanguine passe moins bien. Donc, même si le bras, quand il va être capable de le déplier, ce qui va arriver, c'est que le bras va être complètement brûlé. Et on voit le bras gauche de notre géant. On a vu qui, lui, sert pas beaucoup. L'arbitre regarder sa montre là, il y a quelques secondes de ça. Normalement, quand un arbitre regarde sa montre, dans 20 secondes, là, si la position n'a pas changé, il va y avoir une pénalité qui va être attribuée. C'est difficile, les jambes longues comme ça aussi, de sortir d'un lockdown. Il faut sortir très, très long. Oui, une bonne option dans ce cas-là. Puis, en plus, c'est une technique que, personnellement, je ne connaissais pas. J'ai appris ça, je pense, l'année passée. Ce serait d'aller utiliser ses bras pour, dans le fond, Gabriel, là, aller saisir comme un body lock sous les cuisses, puis sprawler violemment. Ça brise un lockdown. Okay. C'est assez efficace. Okay.
Ben, c'est certain que c'est plus difficile de sortir d'un lockdown avec cette longueur-là parce que le genou, il est plus loin. Automatiquement, il faut que tu sortes les fesses encore plus. Automatiquement, ça crée encore plus d'espace. Si on voit, peut-être pas ça qui Gabriel essaye d'utiliser sa jambe libre pour faire comme un nid en bélier un peu, utiliser son genou sur le ventre pour libérer sa jambe. Encore une fois, il ne semble pas trouver de solution là, pour se débarrasser du lockdown. Là. Je pense qu'on voit là, Guillaume qui s'approche tranquillement. Ouais. Il semble avoir émis un avertissement. Ce qui voudrait dire une vingtaine de secondes. Mais en même temps, il est très agressif dans sa position au niveau du cou. Oui, mais dans le fond, je pense qu'il va donner un avertissement à JP en dessous parce que... exact. Guillaume est conscient que le lockdown est en train de tuer le fight. Là. Je comprends. Donc, ça stall. Puis au bout du compte, on veut une partie... On veut du spectacle aussi. On veut pas toujours la même position. On veut des finishes, right? Ben, c'est surtout que, oui, on veut de l'action. Puis dans la position qui est là, c'est vraiment... c'est de tenir le combat mort dans une position inférieure. Exact. Là, on a vu du beau travail. Défaite le lockdown, réussi à prendre le dos grâce au gift wrap. Exact. Si on a un demi-dos, très bonne position, on utilise justement la longueur de son corps pour essayer de trapper le bras du dessus. Réussit pas, mais prend 2 crochets. On voit pas la position des mains, par exemple. Est-ce qu'il est en train d'essayer de creuser pour aller chercher le menton? Oh, le body triangle qui est fermé. Exactement. Il reste encore 1 minute 30 pour travailler. Ça va être un long. Malgré qu'il y a tellement des jambes longues que des fois les body triangles peuvent te gérer briser toute ton énergie. Il y a tellement les jambes longues que est-ce que dans ce genre de situation-là, est-ce que ça peut être quasiment moins pire? Est-ce que le body triangle, il peut faire moins mal ou au contraire, il y a peut-être plus de... Je pense qu'au niveau de la pression, c'est un peu moins douloureux, mais les escapes que les gens peuvent utiliser, on va vouloir... dans ce cas-ci, mettons, allonger la jambe gauche pour pouvoir passer sous la jambe du body triangle. Mais là, la jambe du body triangle est tellement longue, elle est pratiquement au sol. Très difficile de sortir de cette position-là. Donc, ça risque de se terminer dans ce genre de position-là s'il n'y a pas de finish quand même, right? Exact. Ça donne champ libre pour continuer à attaquer. On voit qu'il a réussi à mettre sa main sur l'omoplate. Oui, on a un finish ici sur le menton. Sur notre écran. Oui, tout à fait. Donc, très bon travail de la part de JP. Là. Il a réussi à bloquer le choke parce que même sur le menton, si Gabriel réussissait à fermer ses mains ensemble, placer son bras derrière la tête, c'était terminé. Donc, un gros combat. Le but, c'est de protéger le plus possible son menton. Le but, c'est de protéger le plus possible la tête. On peut voir que Gabriel utilise, dans le fond, son bras qui attaque pour essayer d'aller le plus profondément possible puis de contrôler avec son autre main le bras qui pourrait défendre le coup. Donc, commence à avoir un peu d'urgence là, dans son mouvement. Continue justement avec son underhook, contrôler la main du dessus. Ici, il va transiger vers un bar. Tout à fait. Bien vu. Est-ce qu'il va être capable? Il reste 3 secondes. Non, ça ne sera pas suffisant, mais quand même, ça nous a donné excellent un petit spectacle à la fin. Donc, un freak à, tu sais, honnêtement, 6 pieds 7. Comment tu fais pour te préparer à ça? J'ai lancé un chiffre. Je sais même pas si c'est le vrai chiffre. Non, mais ça se pourrait. Là, je veux dire, rendu là... ça me surprendrait pas. Mais absolument pas du tout. C'est grand. On voit un peu de déception. Là. Je pense qu'il aurait aimé ça avoir le finish. Right. Parce que quand tu mesures cette grandeur-là, toi, tu sais ce que tu mesures. Tu as l'habitude de tous les éventails d'adversaires. Mais l'autre, toi et moi, on n'a jamais eu l'opportunité de s'entraîner avec un athlète de 6 pieds 7 comme ça. C'est un peu spécial. C'est comme fighter un gaucher en stand-up. Quand tu n'as jamais fighté de gaucher et que tu t'en pognes un, lui, il a toujours fighté des droitiers. Oui, c'est ça, exactement. C'est son avantage. Lui, il sait ce qu'il vaut. Lui, il a l'habitude de tous les styles d'adversaires. Puis toi, t'arrives là, puis t'as aucune expérience avec cette espèce de... C'est une montagne, on dit là. C'est une montagne à surmonter. Donc, on a eu une finale quand même avec le body triangle. Je trouve encore qu'on a eu une stratégie particulière de vouloir couler la garde pour aller vers le lockdown. C'était vraiment une bonne stratégie s'il aurait voulait aller chercher le sweep. Ouais, s'il réussit à exécuter son sweep, ça aurait été vraiment, vraiment bon. Mais on avait un athlète là, intelligent et conservateur sur le dessus. Là, donc, Mais entre toi et moi, de faire un sweep sur un athlète aussi grand que ça, avec des aussi longs membres, aller chercher un équilibre. Tu sais, le triangle, comme on disait, le tripod, est beaucoup plus large. Donc, l'amplitude de mouvement qui va devoir être générée pour aller chercher un